Bienvenue au podcast de la Fédération française du bâtiment région Île-de-France-Ouest qui couvre les départements 78, 91 et 95. Et oui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Notez bien ce rendez-vous, on se retrouvera chaque deuxième lundi du mois pour décrypter ensemble l'actualité qui vous concerne. Que ce soit sur des questions d'affaires juridiques, sociales, d'emploi, de formation ou même des points purement techniques, nos experts seront là pour vous éclairer. Tout à fait. Et pour commencer, on plonge aujourd'hui au cœur d'un sujet qui est, je pense, essentiel pour beaucoup d'entreprises. Ah oui, un sujet majeur, la garantie de paiement du sous-traitant en marché privé. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quand on parle de cette garantie de paiement, il y a un texte de référence, une sorte de bible sur le sujet. Exactement. C'est la loi du 31 décembre 1975. Et s'il y a une chose, une seule à retenir avant tout, c'est que cette loi est d'ordre public. D'ordre public, c'est un terme un peu juridique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nos adhérents ? Mais ça veut dire une chose très simple, on ne peut absolument pas y déroger, c'est non négociable. D'accord. Aucune clause dans un contrat de sous-traitance ne peut venir limiter ou pire, supprimer cette garantie. Et si jamais une telle clause existe, si elle est écrite noir sur blanc ? Eh bien, elle est considérée comme nulle. C'est comme si elle n'avait jamais été écrite. C'est vraiment une protection absolue pour le sous-traitant. C'est très clair. Pour rendre tout ça un peu plus concret, je vous propose de suivre un chantier type. Imaginons une situation. Très bonne idée. On a une entreprise de gros œuvres, on va l'appeler l'entreprise Dupont. Elle a décroché un beau chantier privé à Versailles pour un client, la SCI Durand. Parfait. Une situation très classique. L'entreprise Dupont donc décide de confier le lot plomberie à un sous-traitant. Disons l'entreprise Martin Plomberie. Voilà, et c'est là que tout commence. C'est à cet instant précis que les obligations se déclenchent pour l'entreprise principale, Dupont. Quelle est la toute première étape pour elle ? La première chose à faire ? Alors sa première obligation légale est double en fait. C'est important. D'abord, elle doit faire accepter son sous-traitant, donc Martin Plomberie, par le maître d'ouvrage, la SCI Durand. Le faire accepter, c'est-à-dire obtenir un accord formel. Exactement. Et la deuxième partie, qui est tout aussi cruciale, Oui, c'est qu'elle doit aussi faire agréer les conditions de paiement de ce sous-traitant par ce même maître d'ouvrage. d'accord, donc l'acceptation de la personne et l'agrément des conditions financières. Ce sont les deux piliers. C'est ça. On ne peut pas dissocier les deux. Et à quel moment cette déclaration doit-elle être faite ? Il y a un timing précis ? Soit au moment de la signature du contrat avec Martin Plomberie, soit au plus tard, dès son intervention sur le chantier, si elle arrive un peu après. L'important, c'est vraiment de ne pas attendre. D'accord. Une fois que notre sous-traitant Martin est accepté et ses conditions de paiement agréées, comment l'entreprise Dupont garantit-elle concrètement son paiement ? La loi, dans son article 14, prévoit deux options, je crois. Oui, deux options possibles. La première, et c'est de loin la plus courante, c'est la caution bancaire. La caution bancaire, c'est-à-dire ? L'entreprise Dupont va simplement voir son banquier. Elle obtient ce qu'on appelle une caution personnelle et solidaire. Ok, C'est un acte par lequel la banque s'engage à payer Martin Plomberie si, pour une raison ou une autre, Dupont ne le fait pas. c'est une sorte d'assurance en fait. C'est exactement ça. Attention, point très important, cette caution doit couvrir 100% des sommes dues. La totalité. C'est clair. Et la deuxième option alors, si on ne veut pas passer par une caution bancaire ? La deuxième option, c'est la délégation de paiement. La délégation de paiement, comment ça fonctionne ? Alors là, c'est un accord à trois, un accord tripartite. Le maître d'ouvrage, la SCI Durand, s'engage à payer directement le sous-traitant, Martin Plomberie, pour le travail qu'il a effectué. Ah, donc l'argent ne passe plus par l'entreprise principale Dupont. Exactement, le circuit est direct entre le client final et le sous-traitant. Ça court-circuite l'entreprise principale pour le paiement. Je vois, c'est une sécurité très forte aussi. Absolument. Un point de vigilance qui remonte souvent du terrain, les travaux supplémentaires. C'est un classique. Le chantier évolue, on demande à Martin Plomberie de faire un peu plus que ce qui était prévu initialement. Que se passe-t-il pour la garantie à ce moment-là ? Alors là, vous touchez le point critique, le piège absolu. Toute modification de la masse des travaux doit faire l'objet d'un avenant au contrat de sous-traitance. C'est la base. D'accord, un avenant au contrat, ça semble logique, mais ça ne suffit pas. Non. Et c'est ça le piège, ça ne suffit pas du tout. Il faut impérativement mettre à jour la garantie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'entreprise Dupont doit retourner voir sa banque et demander un avenant à sa caution bancaire. Ou alors mettre à jour la délégation de paiement. Il faut que la garantie couvre le nouveau montant total. Et si ce n'est pas fait ? Si ce n'est pas fait, les travaux supplémentaires ne sont tout simplement pas garantis. D'un point de vigilance énorme. Imaginons maintenant le pire des cas. L'entreprise Dupont ne fournit
aucune garantie à Martin Plomberie. Aucune. Quelles sont les conséquences? La sanction est très très lourde. Le sous-traitant peut demander la nullité de son contrat. La nullité. Mais ça veut dire qu'il peut arrêter le chantier du jour au lendemain. Précisément, il n'est plus tenu par les délais d'exécution, plus tenu par les pénalités de retard. Il peut tout simplement plier bagages et quitter le chantier. C'est une arme très puissante. Mais qu'en est-il du travail qu'il a déjà réalisé? Il ne perd pas tout? Non, heureusement. Le droit le protège là-dessus. Mais si le contrat est annulé pour l'avenir, l'entreprise principale ou le maître d'ouvrage reste obligé de régler les travaux qui ont été correctement exécutés. D'accord, c'est rassurant. On a beaucoup parlé de l'entreprise principale, mais le maître d'ouvrage, la SCI Durand dans notre exemple, il a aussi un rôle à jouer, non? Oui, et c'est un rôle clé. Il a un devoir de vigilance. C'est très important. Un devoir de vigilance. S'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant non déclaré sur son chantier, il ne peut pas fermer les yeux, faire comme si de rien n'était. Que doit-il faire concrètement? Il laisse faire en se disant que ce n'est pas son problème. Alors là, ça devient son problème. Il commet une faute qui engage sa propre responsabilité. Ah oui, Et si l'entreprise principale, Dupont, ne paie pas le sous-traitant, eh bien ce dernier pourra se retourner contre le maître d'ouvrage, la SCI Durand, et lui réclamer le paiement de ses factures. ce qui veut dire que le maître d'ouvrage peut être condamné à payer une deuxième fois. C'est exactement le risque. Payer une deuxième fois pour la même prestation. C'est une sanction conçue pour être très dissuasive. On comprend pourquoi. Bon, pour conclure, si on devait résumer les réflexes de sécurité pour un sous-traitant, les points à vérifier absolument. Alors, en premier, je dirais obtenir systématiquement un devis et surtout un contrat de sous-traitance signé. C'est la base de tout. Ensuite, bien identifier qui est le maître d'ouvrage du chantier. C'est essentiel pour savoir vers qui se tourner en cas de besoin. Très juste. Vérifiez aussi le montant du contrat et assurez-vous que la caution bancaire qu'on vous fournit couvre bien la totalité de cette somme. Ne laissez rien au hasard. Et un dernier point, peut-être le plus crucial, celui qu'on a évoqué, si le chantier évolue et que vous réalisez des travaux supplémentaires, n'oubliez pas de demander l'avenant de la caution. C'est impératif. Il faut que votre garantie de paiement s'adapte toujours au nouveau montant du marché. C'est ce qui vous protège jusqu'au dernier euro. Un grand merci à vous. Voilà pour aujourd'hui. Toute l'équipe de la FFB Région Île-de-France-Ouest reste à vos côtés et se tient prête à répondre à vos interrogations. Que ce soit pour une vérification de contrat ou un conseil juridique, n'hésitez surtout pas. Contactez votre service juridique FFB IDF Ouest au numéro 01 39 58 28 91. On est là pour vous. À très bientôt pour un prochain épisode.